Shalom, deuxième Shabbat de l'année, Ha'azinu. Parashat Ha'azinu est une paracha merveilleuse qui est, après Bezot HaBeracha, la transmission de tout le message après 40 ans de conduite, de direction de Am Israël. Moshe Rabbeinu laisse son testament à Am Israël. Il a porté à témoin le ciel et la terre. Ha'azinu hashamayim va'adaberat tishma haaretz imrefi. Et les Chachamim de poser la question pourquoi il dit Ha'azinu. Ha'azinu, c'est parler à l'oreille de quelqu'un. Et Shamoa, c'est entendre, écouter de loin. Alors, il dit au ciel de prêter l'oreille et à la terre d'écouter ses paroles. Les paroles qu'il dit à Am Israël. Selon le Gaon Mibina, il dit que Parashat Ha'azinu, chaque verset contient un message important pour Am Israël, et si bien que toute l'histoire, tout le destin de Am Israël est dit et contenu dans Parashat Ha'azinu. Et on se base sur un enseignement du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui disait que toute l'histoire de l'humanité, de l'homme, de Am Israël, se trouve dans Parashat Ha'azinu. Il avait un disciple qui a commencé à sortir de la voie. Il s'appelait Abner. Et il a dit à son maître, est-ce que son nom à lui et son destin à lui a-t-il été prévu dans Parashat Ha'azinu? Il lui a dit oui. Où c'est? Quel est le makor? Quelle est la source? Il lui a dit, il faut prendre des mots qui sont au milieu des 4 mots suivants. Ashbita me'enosh zichram. Ani amarti Ashbita me'enosh zichram. Amarti af'ehem. Af'ehem. Af'ehem, c'est je les détruirai. Af-ehem, le mot médian, le mot qui est au milieu, c'est Aleph, la lettre. Dans Af et Aleph, Hem, deux lettres, et le Aleph se trouve au milieu. Voilà Aleph de Avner. Ashbita, Bet est au milieu de Ashbita. Aleph Shin, deux mots, Bet, Te, Tav, He, donc Bet Yud, Aleph, ça fait Bet, A, Bet, Aleph, Bet, Abner. Nous reste Me'enosh, Nun se trouve au milieu, même Aleph, Nun, Vav, Shin. Le Nun se trouve au milieu, séparé de mots, de deux lettres. Voilà, Av, Nun. Il reste, Resh, Zich, Ram, Zain, Chaf, Resh, milieu même, Zichram, Abner. Il lui a dit, Amarti af ehem, je les détruirai.
donc Avner va être détruit. Ashbita me Enosh, je vais complètement effacer de l'humanité son souvenir. Il lui a dit, voilà où se trouve prévu même son nom, le nom de Avner qui est sorti de là-bas. Et le grand, il continue, il dit, chaque verset peut être compris comme une centaine d'années de l'histoire de l'Am Israël. Et il prévoit comme ça quand est-ce qu'il y aura la Géoula, quand est-ce que nous aurons Mashiach Bechenazer. Donc, Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il laisse son testament, il laisse ses instructions à Israël, il porte à témoin le ciel et la terre. Et il dit au ciel, Ha'azinu, prêtez l'oreille, parce qu'il était plus près du ciel que de la terre, il était sur le point de rejoindre le ciel. Donc, c'est pour cela qu'il a dit, Ha'azinu Hashamayim. Mais les Hachamim disent, lorsqu'on parle de Shamaim et de Eretz, ça peut prendre une valeur symbolique. La valeur symbolique, c'est ceux qui sont placés au sommet de la société. On va les considérer comme s'ils étaient hauts, placés au ciel, placés dans les hauteurs. Et ceux qui sont moins importants, ceux qui sont dans la terre, c'est ceux qui sont terre à terre, ceux qui n'ont pas beaucoup de choses et donc ils n'ont pas la possibilité de montrer d'arrogance ou de l'orgueil, de l'ambition. Tandis que les Shamaïm, ceux qui sont des seigneurs, ceux qui se croient, qui sont placés à la hauteur, il dit, mon cher Benoît, Shamaïm, vous qui êtes aux cieux, vous qui êtes tellement très haut et bien placé dans la société, si vous prêtez l'oreille à ce que je dis, c'est sûr que la terre va suivre. C'est sûr que la terre, parce qu'elle aurait vu que des seigneurs, ceux qui possèdent carrément le pouvoir dans le monde, ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à obéir. C'est sûr que les autres qui sont par terre, qui sont à même le sol, ceux qui sont de moindre importance, vont suivre. Bien, effectivement, mon cher Rabbeinu, dans ce testament, il dit exactement au Bnei Israël ce qui va arriver, quelles sont les interrogations qu'ils vont avoir durant l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, écoutez, vous êtes sortis de la voie. Vous pouvez vous en prendre à vous-même, pas à celui qui vous a envoyé sur terre, mais à ceux à qui vous avez donné toute votre attention, qui sont les divinités étrangères. Vous avez tourné le dos à Kadosh Baruch. C'est pour cela que vous ne devez pas du tout être surpris. S'il y a des interrogations, il faudrait les retourner contre vous-même. À la fin de la paracha, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, tu sais que tu ne vas pas traverser le Jourdain. Mais comme c'est le dernier jour, allez, Rosh Ha'avarim, il faut monter au mont Ha'avarim pour être Haaretz, regarde la terre. Ken, qui mineged tir'eh, face à toi tu verras toute la terre. Et בעצם היום הזה,
au milieu de la journée, il faut qu'il sache qu'il va quitter ce monde. Et les Hachamim de dire qu'il y a 3 fois dans la Torah où on a cette expression, Eitzem Hayom, Eitzumo Shel Yom, en pleine journée, c'est-à-dire à la moitié de la journée où tout le monde est réveillé, la mi-journée, à midi, disons, où le soleil brille, tout le monde voit les choses. Et quand est-ce que ça a été dit ces 3 fois, Be'etzem Hayom? C'est à propos de Noah. Noah, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait venir, il l'a fait rentrer dans la Teva, dans l'arche, Be'etzem Hayom. Be'etzem Hayom, en pleine journée. Pourquoi? Parce que tous les contemporains de Noah ont dit, si jamais Noah voulait rentrer dans la Teva, nous allons prendre des haches, nous allons prendre des instruments, des outils pour casser la Teva et l'empêcher de rentrer, et le tuer même. Akadosh Baruch Hu a dit, je ne vais pas du tout le faire rentrer en cachette, comme si c'était quelqu'un qui veut se faufiler, non. Il va rentrer Be'etzem Hayom, au su de tout le monde. Et on va voir si vous êtes capable de vous opposer à ce que Noah rentre dans la Teva et fasse ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Donc Noah est rentré Be'etzem Hayom et bien entendu les habitants de la terre, tous ceux qui ont menacé Noah, ils ont été tués par des bêtes féroces avant de s'attaquer à la Teva. Également, il est dit, Be'etzem, à propos de la sortie d'Égypte, Be'etzem Hayom, Kadosh Baruch Hu a fait sortir Kotzibot Bnei Israël, toutes les armées de Bnei Israël. Les Égyptiens disaient, jamais nous laisserons les Bnei Israël sortir d'Égypte. Nous allons nous opposer avec nos armes, avec notre capacité, notre armée. Nous allons nous opposer à ce que les Bnei Israël quittent l'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit, Be'etzem Hayom, c'est-à-dire en pleine journée, pas la nuit, pas dans l'aube, pas à un moment où le monde n'est pas réveillé. Bien sûr, pendant un moment où tout le monde est là, ils peuvent aller se rendre compte que les Bnei Israël sont en train de sortir sans qu'ils puissent réagir. Là aussi, il a été dit, Be'etzem. Pour la mort de Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit, Be'etzem Hayom. Également, Be'etzumo, le jour en pleine puissance, c'est-à-dire le moment le plus culminant, le plus puissant de la journée, où tout est clair, tout le monde est éveillé. Les Bnei Israël ont dit, nous allons nous opposer à ce que Moshe Rabbeinu nous quitte, soit repris par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez voir que Be'etzem, en pleine journée, Moshe Rabbeinu nous quittera sans que les Bnei Israël puissent s'opposer. Qu'y a-t-il dans cette étude de 3 fois Be'etzem Hayom? C'est que lorsqu'il y a la destruction et que le monde veut s'opposer à la destruction,
C'est en ce moment que Akadosh Baruch Hu va montrer toute sa force, toute sa puissance. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu délivrer les Bnei Israël des mains de ses oppresseurs, eh bien, personne n'a pu s'opposer. De la même manière, quand Moshe Rabbeinu, celui qui a fait toute l'histoire de Am Israël, pour lequel Am Israël était prêt à se sacrifier et ne pas le laisser mourir, partir, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a pris au vu et au sud de tout le monde pour dire que seul Akadosh Baruch Hu peut faire le bien. Seul Akadosh Baruch Hu peut appliquer ses décisions dans le monde, que ce soit pour un homme aussi précieux que Moshe Rabbeinu, ou pour des hommes qui ont été complètement en dehors de la voie que Akadosh Baruch Hu nous a tracée. Bien, ce sont trois moments importants qui nous laissent réfléchir sur la puissance, sur la, le pouvoir de Akadosh Baruch Hu pour nous dire Echad Eloheinu b'shamayim ba'aretz. Un seul Dieu nous avons, dans le ciel et dans la terre. En od mideh bado. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de lui. Shabbat Shalom.